Ah, Ethan Berebi, Sam. Enfumé en interview Bad Buzz, ça te change que d'enfumer ta communauté. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. C'est ça. Chacun son déterminant, chacun son adjectif. Tu me dis enfumer, moi je suis pas d'accord. Eh bien, tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions, réagir à la plupart des vidéos que tu as postées sur les réseaux sociaux et qui ont, pour la plupart, j'ai presque envie de dire toutes, Ethan Berebi, créé de véritables bad buzz sur Internet. Je me demande si j'ai en face de moi un jeune homme qui s'appelle Ethan Berebi ou un jeune homme qui s'appelle Sebi Daddy. Arrêtons la comparaison, on m'en parle tous les jours. Tu sais qu'en ce moment, toutes les personnes me disent « tu fais un peu du Sebi Daddy moins drôle ». Sauf que je ne sais même pas qui... Enfin, j'ai vu vite fait parce que je regardais AD et j'ai vu qui était Sebi, mais je ne le connaissais pas du tout avant. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Ethan Berebi, faire du Sebi Daddy? Dis-moi tout, Sam, je t'écoute. Je te pose la question, justement. Je ne sais pas, donc dis-moi. Alors, c'est quoi, selon toi, faire du Sebi Je Daddy? veux que tu me cultives. D'après toi? Faire du Sebi Daddy? Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Pour moi, je fais du Ethan Berebi, donc pourquoi me comparer aux autres tout de suite? Alors, faire du Sebi Daddy, dans le jargon, Faire du Sebi Daddy, c'est en gros faire n'importe quoi. Ok. C'est en gros de la poudre d'escampette, Ok. comme dirait le président de la République Emmanuel Macron. C'est en gros servir quelque chose qui n'existerait pas. D'accord. Donc je vais te poser la question au cours de cette interview Bad Buzz. On va creuser dans tes Bad Buzz pour savoir ce qu'il se cache réellement derrière ces contenus que tu postes sur tes réseaux sociaux. Et je te propose de commencer cette interview Bad Buzz par une vidéo révoltante qui a révolté énormément d'utilisateurs des réseaux sociaux. Regarde. Mais pas tous. Au courant que ma fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal? Non, pas du tout. C'est pas illégal. Non. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Donc, chais les rageux. Chais les rageux. Ouais. Chais les rageux. Ouais. Chais les rageux. Cher les rageux. C'est de la provoque? Alors non, oui et non. Alors déjà bisous papa parce que je te trouve très beau dans la vidéo et j'adore mon père. Pourquoi cette vidéo? Tu veux savoir pourquoi j'ai fait cette vidéo? Très simplement, avant, ça c'est l'une de mes premières vidéos sur les réseaux sociaux, enfin sur TikTok. Donc bien avant ta relation avec l'influenceuse Miel. Bien avant. Ça veut dire que ça date de 2020-2021. Pour tout expliquer, de mes 14 à 18 ans, j'ai fait du stand-up. Donc je montais 3 fois par semaine sur scène en même temps que les cours, le lycée, la terminale, etc. En terminale, Covid. Moi, je suis en bac S, tout se passe très bien, j'ai une très bonne scolarité, bac S mention très bien, t'inquiète. Covid, qui dit Covid dit on peut plus monter sur scène, qui dit on peut plus monter sur scène, ça m'énerve. Donc j'essaye de trouver une situation pour qu'il y ait des gens qui viennent me voir à mes spectacles une fois le Covid terminé. Je me lance sur les réseaux, je lance un format de sketch un peu à la podcast Norman à l'époque, tu sais, il faisait des sketchs où il prenait un sujet et il débitait sur le sujet avec des vannes. Sur Insta, ça cartonne. Je me lance sur TikTok, ça cartonne. Je conseille des amis à se lancer dessus, ils cartonnent plus que moi. Ça m'énerve, entre guillemets, dépression, coup d'ego, j'arrête les réseaux pendant 1 an. Je me concentre à l'université Paris-Dauphine à une année qui... Oui, mais Ethan Berebi. On arrive. J'entends ce parcours, j'entends ce cursus. Non mais j'arrive. Ouais, j'aimerais bien. Mais j'y arrive, Sam. Regarde, j'arrive, je reprends les réseaux, ok? Et quand je recommence les réseaux sociaux, c'est au bout d'1 an où j'ai arrêté complètement. Mon compte marche pas du tout. C'est mort, c'est inactif. Je me change de DA, je laisse pousser ma barbe, etc. Je recommence des vidéos. À ce moment-là, je suis en couple avec la personne que tu vois sur la vidéo. Qui n'est pas ta sœur. Qui n'est pas du tout ma sœur. On est d'accord là-dessus. Non, on est d'accord. Tu le confirmes. Je le confirme, ce n'est pas ma sœur. Cette personne-là, on est ensemble, ça fait maintenant 1 an qu'on est ensemble, et elle me pousse à faire des vidéos parce que moi, c'était mon kiff. Et elle me disait, putain, t'as arrêté, truc, fais-en. Donc j'en fais plein. Je teste tout, je reprends mes anciens sketchs d'avant, je teste tout. Et j'avais fait un sketch sur les gens du Nord à l'époque, qui était un sketch où je faisais des vannes, je disais les meilleurs trucs quand tu es en couple avec ta sœur. Par exemple, pas besoin de la présenter à sa famille parce que c'est la même, ça reste sur le ton de l'humour. Chacun son humour, ça peut blesser des personnes, mais je considère qu'en vrai c'est de l'humour, donc je vois pas en quoi des personnes vont être blessées par quelque chose comme ça. À partir du moment, et que ce soit sur ma communauté ou même plein de choses, à partir du moment où quelque chose est bien amené et trouvé drôle, et moi je considère que c'est drôle. Bien sûr, quand on sait pourquoi on le regarde, donc quand on sait que c'est un sketch. En l'occurrence, là, Ethan Berebi, non, on ne sait pas que c'est un sketch. Non, mais cette vidéo c'est la suite. En gros, il y a une première vidéo que tu n'as pas montrée. Et ça, je suis pas content, Sam. Parce qu'il y a une autre vidéo avant que tu n'as pas montrée. Tu vas nous la raconter? Et parce qu'elle a été ban d'ailleurs, donc je peux pas la montrer. Donc voilà. Mais tu aurais pu la retrouver parce que je sais que tu es un très bon enquêteur. Mais il y a une première vidéo où je dis les meilleurs trucs quand tu es en couple avec ta sœur. Pas besoin de la présenter à sa famille parce que c'est la même. Tu te doutes bien que c'est une vanne. C'est une vanne ou c'est pas une vanne? Elle a bon dos cette vidéo d'avoir été ban. Mais non, mais pas besoin de la présenter à sa famille parce que c'est la même. Je fais quoi dans la vidéo là? Je réponds à un commentaire.
Tu, Oui me ou poses- non? tu me poses une question, je peux te répondre Bien à sûr, avec présent. plaisir, ça. Ok. Alors, si je paye une place pour aller voir un spectacle ou que j'allume sûr. ma télévision et que je sais que je vais voir un humoriste Bien sûr. qui va me présenter le fruit de sa créativité D'accord. sur une thématique qu'il a choisie, Bien je sûr. sais que je vais regarder le travail d'un humoriste. Ok. Là, en l'occurrence, quand je suis sur les réseaux sociaux et que je tombe sur cette Je vais te vidéo, répondre. je me demande pourquoi, Ethan Berebi, tu en arrives à inventer des histoires d'inceste quand on sait Et- qu'en France, d'après un sondage Ipsos, 6,7 millions de personnes en sont victimes. D'accord. Et moi, je vais te répondre très simplement. Tu as dit une chose totalement contradictoire. Tu as dit que quand tu allumes ta télé, tu sais que tu vois un spectacle. Tes humoristes que tu vois à la télé, ils postent pas des extraits sur TikTok de sketch? Ça veut dire que quand. Alors, quand il n'essaie pas de faire croire que c'est Non, la mais réalité. s'ils postent des extraits de sketch, ça veut dire qu'il n'y a même pas des, il y a pas des TikTokers non plus qui font des sketchs sur les réseaux sociaux et que tu sais que c'est de l'humour. Quand tu swipes sur TikTok, moi, à cette période-là, je n'étais pas connu. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir que c'est de l'humour étant donné que c'est mes premiers contenus. Ça veut dire que moi, je revendiquais faire de l'humour. Tu me balades. Mais non, je te balade pas tous mes contenus. Tous mes contenus derrière et devant ça, c'est de l'humour. Hein. Tu veux prendre ma main? Tu veux qu'on prenne une Avec glace? plaisir. Un petit café? On va manger ensemble avec ma sœur. On se balade? Avec ma sœur. On se balade avec ta sœur? Avec plaisir. Ça peut pas marcher, ça Mais marchera si, pas avec c'était- moi, Ethan non, Berebi. au début, c'était de l'humour et ça. Mais ça commence- t'arrangeait très bien que tout le Non. monde croit que ce soit la Parce que réalité. mais non, justement, j'ai eu ce commentaire-là. Ce commentaire, et moi je réponds très simplement. En fait, quand j'ai vu ce commentaire-là de gens qui disaient oui, c'est illégal, moi, curieux comme je suis allé taper sur Internet est-ce que l'inceste est légal? Vas-y, lance-moi sur le sujet. tu Eh bah peux. oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. T'as le En fait, droit. il n'y a pas d'histoire de légalité. Tu peux me lancer sur ce Ah, mais je te sujet-là. dis juste, moi j'ai juste répondu au commentaire. Hein. Est-ce que être en couple avec sa sœur c'est légal? Oui, point. En fait, tu n'as pas le droit de te marier oui, avec ta sœur. mais c'est légal. Voilà. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit une relation incestueuse. Mais j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que c'était pas légal, pas D'accord. illégal. Mais en tout cas, c'est pas du tout moral. Mais la moralité, justement, pourquoi la légalité a été créée? Parce que justement, la moralité ne doit pas rentrer dans le champ de compte de la Alors- La moralité dépend de chacun. Ah Ta non, moralité n'est pas la moralité, elle rentre en compte au niveau de la citoyenneté. Et Non, si c'est pas parce que tu n'as parce pas que une la sanction moralité, pénale elle que tu ne dépend peux pas avoir une sanction citoyenne. Mais sanction citoyenne, c'est quoi? C'est-à-dire que les citoyens qui vont venir me frapper dans la rue, c'est illégal. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Encore une fois, ça Voilà. c'est le fruit de ton invention. Premièrement. Deuxièmement, pour te dire ça, la moralité dépend de chacun. Ça veut dire que toi, tu vas avoir une vision des choses parce qu'on a une construction de vie différente. Ethan Berebi. Moi, pour moi, c'était pas immoral. ce que Ethan j'ai Berebi, tu n'as pas l'impression au travers de cette Oui. vidéo d'encourager les relations incestueuses. Absolument Question pas. simple, Ah, réponse donc, simple. Donc tu penses sincèrement qu'un mec qui... Non, moi, question simple, je te réponds simplement non. Je te réponds simplement non. Et je vais te poser une autre question. Tu penses vraiment sincèrement qu'un mec qui voit cette vidéo, il va se dire je vais me mettre en couple avec ma sœur? Réponds-moi sincèrement. Je pense en fait aux 6,7 millions de personnes qui subissent des relations Ah, c'est incestueuses. pas la C'est pas une réponse à ma question. C'est pas une- Mais c'est ma réponse. Oui, mais c'est pas ma Il question. faut l'accepter au même titre Mais que moi, je t'ai j'accepte répondu. les tiennes. Moi, tu m'as posé Mais une question, je t'ai je te répondu. réponds également, Ethan Berebi. Il y a 6,7 millions D'accord. de personnes en France, selon un sondage de l'Ipsos, D'accord. qui sont victimes aujourd'hui en France de relations incestueuses. Et je pense que ça doit la Alors, faire terriblement mal. Et bah pour te répondre à ça, les humoristes qui font de l'humour noir, que ce soit de l'humour sur les populations qui sont noires, de l'humour sur les populations qui sont arabes, maghrébines, de l'humour sur les populations qui sont juives, d'accord? Il n'y a pas eu la Shoah, 6 millions de personnes mortes, pourtant il y a de l'humour sur les Alors juifs. ça n'a rien à voir et Ah je n'irai bon pas sur ce terrain-là. Par contre, je te montrerai une vidéo Et moi, je trouve ça drôle. Et moi, je trouve ça drôle. Ethan Berebi, une vidéo, je vais te la montrer tout à l'heure, où tu encourages des jeunes musulmans qui font le ramadan à casser le ramadan moyennant 10, 20 ou 30 euros. Tu veux la montrer avec grand plaisir. Ça, ce Et je sera vais dans te répondre. quelques instants. Mais je te propose, pour le coup, de continuer sur Ok. les relations bancales, les Ok. relations étranges, Ok. bizarres. Et si ça j'en- sort d'un sketch. Tout ça pour terminer, ça sort d'un sketch. Mais J'entends. C'est un sketch sur scène. Ça veut dire que c'était pas ma sœur et c'était pas pour le but de faire un bad buzz. C'est mes premières vidéos sur les réseaux sociaux. Tu crois sincèrement que j'anticipe de faire un buzz là-dessus? Je faisais 500 vues par vidéo. Bah, je me demande si ça t'a pas servi de faire un buzz, par exemple, aussi sur l'influenceuse Miel, avec qui tu étais en couple. Faire un buzz sur l'influenceuse mienne. Bah, t'étais C'est majeur. plutôt l'inverse, hein. J'étais connu avant elle. T'étais majeure, elle avait 15 ans. J'ai- Oui, on sait, c'est vrai que la majorité sexuelle, Et on sait surtout que j'étais connu avant elle est à Tu l'as même 15 ans dit, à partir tu du l'as- moment où c'est consenti. Tu l'avais dit à son père. Je vais jusqu'au bout de ce que je suis en Bien train sûr. de t'expliquer. On le sait que la majorité sexuelle, elle est à 15 ans. Par contre, je me dis une vidéo dans le cadre de l'humour où tu parles d'une relation incestueuse avec ta sœur, une vraie relation où tu t'affiches et où j'ai l'impression quand même que tu te joues de cette relation avec une jeune femme mineure alors que le public, rappelle-toi, te critique beaucoup Bien sûr. là-dessus. Ouais, Toi, ouais, carrément. j'ai l'impression, et je te demande vraiment toute ta sincérité, j'ai Carrément. l'impression qu'en fait, elle te fait kiffer cette situation et j'ai l'impression qu'elle te permet de faire du bruit, de faire du buzz. Et je dis pas qu'elle t'a servi qu'à toi, cette situation. Ouais. Mais en tout cas, c'est une situation qui t'a ou vous a servi à un moment donné. Et bah, je vais. Le fait est que toi, tu avais T'as une raison. vingtaine d'années et elle 15. Mais t'as raison. Et pas une vingtaine d'années, je venais d'avoir 20 ans. Donc j'avais 20 ans.
Je vais te répondre à ça, tu as complètement raison. Mais je suis le premier à l'avoir dit, on a fait des interviews en toute intimité où on est les premiers à t'avoir dit qu'on n'aurait jamais dû normaliser la différence d'âge dans un couple. C'est vrai. Maintenant, je vais revenir sur ce point-là. Parce que, après mûre réflexion, parce que maintenant, donc, nous ne sommes plus ensemble, de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai réfléchi, grandi, évolué sur plein de choses. Oui, je considère que cette situation n'était pas forcément, je ne vais pas dire pas normale, pas morale. Ah, mais je croyais que tu n'avais aucun problème avec la moralité. Mais pas morale pour vous. Mais pour moi, ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant, pour moi, mon point de vue de moralité a changé. C'est ce que je te dis, on peut évoluer, c'est le principe. Entre-temps. Mon point de vue de moralité a changé. Ce que je vais te dire par là, c'est que cette relation, elle était plus, in fine, une relation liée beaucoup autour des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en vrai, on vivait surtout réseau. En fait, c'était beaucoup. Et en vrai, ça dépend de toutes les relations. C'est-à-dire toutes les relations sur les réseaux, elles sont comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que c'est quelques années après que c'était une relation buzz Ah non, à 100%, c'était une vraie vraie relation. Mais quand tu sors de là, tu te dis, en fait, on se levait, on faisait des vidéos. Bon, oui, on s'aimait parce qu'on était un couple, on s'aimait. Après, elle te dira ce qu'elle veut et maintenant, chacun invente ce qu'il a envie d'inventer. Moi, je parle de la relation concrète et de ce qui s'est passé. Oui, on s'aimait, oui, on a fait beaucoup de vidéos et oui, ça nous a servi et oui, on a joué sur le fait qu'on était majeur, mineur et je suis désolé, on n'aurait jamais entendu parler de Miel et Ethan s'il n'y avait pas eu cette normalisation-là. Donc ça veut dire, tu me dis si je me trompe, mais Bien que sûr. tu aimes te servir de la limite entre la légalité, la moralité. J'ai l'impression, tu sais, Je jouais sur la ligne, ouais, bien sûr. un acrobate qui est sur un fil, Carrément. voilà comme ça, et qui va tout le temps mettre un pied devant l'autre. Il peut tomber à n'importe quel moment, Et non. mais il fait en tombe pas. sorte de ne Mais ne il pas ne tombe tomber. Et jamais. toi, ça a été ton truc. Ça. Un mec qui fait une course ou un mec qui fait une course, il fait un marathon. Le but, c'est de faire un marathon, c'est d'être endurant. Pour réussir sur les réseaux sociaux et sur n'importe quel métier, n'importe quel milieu que tu as envie de faire, c'est de l'endurance. C'est-à-dire que peut-être, c'est pas un sprint, c'est pas une course. Donc oui, je vais jouer sur le fil, mais non, je ne tomberai pas. Ouais, mais à quel prix? Mais Tu viens de mais le quel dire prix à de quoi? l'instant même. Tu viens de dire on n'aurait jamais entendu parler de Miel et Oui, Ethan si c'est on n'avait bien, pas non? mis en avant cette Bah, du coup, relation c'est- 15 ans, in fine, 20 ans. c'est bien ou pas? In fine, le point d'arrivée. Ce qui compte pas, c'est bah, le point de départ. C'est à toi qu'il faut la poser cette In question. fine, oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? In fine, oui, c'est bien. Pourquoi Parce c'est que- bien? Mais je reviendrai parce que toute la construction justement des buzz que j'ai construits, 90% étaient écrits, sauf le truc du mec qui sort avec sa sœur. Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? 90% Non, était des- écrit. Oui, étaient écrits. Tous mes buzz, il y a plein de choses qui sont écrites, bien sûr. Mais moi, je le revendique et je te le dirai toujours. Parce que c'est le principe même. J'ai toujours dit devant tout le monde, je l'ai toujours dit, je fais du divertissement. Quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est quoi la suite de la télé et du cinéma? C'est les réseaux ou c'est pas les réseaux? C'est les réseaux. Toutes les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, les 3 quarts et même 99%, elles te vendent du rêve, elles te vendent du vent et elles te font un film. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu regardes James Bond à la télé ou au cinéma, quand il survole un hélicoptère, tu te doutes bien qu'il ne le fait pas dans la vraie vie. Donc quand tu regardes quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu dois te dire la même chose. Bah Est-ce non, que- ah non, Eh ben parce si. que quand je Ce regarde n'est pas James- vrai, ça n'a jamais été vrai. Alors, Ethan, quand je regarde James Bond, je Ouais. sais que je regarde une fiction. Mais pourquoi quand tu regardes les réseaux, tu sais pas que c'est de la fiction les réseaux? Bah, C'est de la fiction les réseaux. Parce Qui que t'a ça, dit que c'était vrai? parce que ça te plaît de Mais jouer qui a dit entre que la les réseaux fiction étaient et vrais? la réalité. Mais qui a dit que les Parce réseaux- que c'est ce qu'on veut Qui nous a faire instauré croire. ça? Non, mais qui a instauré ça? Mais parce que c'est ce que tu veux nous faire Jamais, croire j'ai que toujours c'est dit la que tout réalité. était faux. Ah, je l'ai toujours dit. On va le voir au cours de mais ces vidéos qu'on je va l'ai passer en toujours dit. Tu as toujours dit que tout était faux. J'ai toujours dit que tout Donc- était donc faux. ça veut Sauf dire- le couple, évidemment, que j'étais vraiment en couple avec Miel. La prochaine vidéo qu'on va voir, ça veut dire que tu vas me révéler, tu vas me dire si c'est une vraie vidéo. Avec plaisir, ou si montre-moi c'est- ce que tu veux, ou je vais si te c'est une répondre. fiction. Je vais te répondre. Dans cette vidéo, tu parles, on voit ton père qui dit s'être fait agresser. Regarde. I know you told your friend you're not okay. Très fort. Tell me what's wrong and why you never. Tu viens, Ouais. tu viens de dire je suis très fort. Non, j'ai dit c'est très fort, c'est très fort d'avoir amené à ça. Parce que tu te doutes bien que quand je fais tous mes micro-trottoirs qui sont faits dans la rue, qu'il y en a qui sont quand même vrais. Évidemment que 80% sont faux, parce que c'est de la mise en scène, c'est du scénarisé. Mais il y en a qui sont quand même vrais. Donc dans ce lot de faux, évidemment qu'il y a des choses qui sont vraies. Et oui, quand je dis tout est faux, c'est quand je fais un buzz. Ça, c'est pas un buzz pour moi. Pour moi, ça, c'est pas un buzz. C'est une triste réalité, c'est une conséquence de mes buzz. Alors pourquoi c'est pas un buzz? Pourquoi c'est une triste Parce que réalité? je veux Pourquoi pas que c'est ça une fasse de la conséquence visibilité. tes Le buzz fait que mon père se soit fait frapper, j'ai pas envie que ça fasse de la visibilité. Alors quand bien même cette histoire serait vraie parce qu'elle a été beaucoup et elle Ah oui, est moi, encore remise en cause sur les réseaux l'arrêt sociaux. maladie est réel, tout a été On va le prouvé. voir, on va le voir. Où est le respect d'afficher son propre père dans cet état? C'est quoi alors, donc le respect, c'est moi qui affiche mon propre père sur cet état ou les gens qui l'ont tapé? Je te retourne la question. Alors, c'est bien sûr pas respectueux de frapper Merci. un homme, une Merci. femme, n'importe qui. Merci. Mais je me dis que d'afficher son parent dans cet état-là Ah, parce pour, que là, il voit pas que je le filme? pour en faire du buzz. Il voit pas que je le filme. C'est Perso, du je buzz, le- ça? perso, je C'est le- du buzz, ça, c'est un appel à l'aide. Perso, C'est pas, je moi, le je vois un ferai pas. appel à l'aide, je vois plus du. Appel à l'aide. Donc tu- ça veut dire que toutes les personnes qui vont justement s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant qu'elles ont été victimes de choses, tu dis qu'elles, elles font du buzz. Bah, à la Là, différence. il y a une meuf de 15 ans, là, ses parents ont été assassinés, je sais pas si tu as suivi l'histoire. Elle a fait une vidéo où elle a un appel à l'aide à Emmanuel Macron, donc elle fait du buzz aussi. Alors, il y a quelque chose que je trouve pas cool, Ethan, dans ton discours. C'est que tu essaies de mêler des véritables histoires de personnes qui ont D'accord. véritablement d'aide D'accord. à une histoire qui semblerait potentiellement, je sais pas, je demande qu'à avoir Potentiellement. tort.
Ben, c'est pour ça que je suis précautionneux. Être fausse. Et le cocard de ton papa, Ah, il est réel. Ah, mais ça, alors vraiment, il faut arrêter de dire que c'est un. non mais il se résorbe pas de jour en jour parce qu'on Bah si, c'est résorbé. on l'a vu pendant Mais non, plusieurs mais jours. bien sûr, parce que j'ai fait 5 vidéos le jour même. Quand il y a eu ça, j'ai fait 5 vidéos que j'ai mis en stock et que j'ai posté après. Tu te doutes bien que j'allais passer du temps avec mon père après, donc du coup, j'allais pas poster tous les jours et faire que des vidéos avec lui. Regarde, toi, tu fais combien d'interviews par jour? Après, tu les diffuses. On est d'accord? Ça veut dire que tu prépares ton été avant, on est d'accord? L'été, t'es en vacances. Pourtant, il y a des vidéos qui sortent sur ta chaîne. Donc tu te sers de ton père pour préparer ton contenu alors que c'est une agression et que tu viens de dire que c'est Pas du extrêmement tout, grave. juste, je ne vais pas poster. Et que tu viens d'expliquer juste avant, tu prenais D'accord. l'exemple de personnes qui vivent des choses similaires, Carrément, dramatiques. ouais, carrément. Bah elle, C'est juste que moi, je prends rien sous le coup de l'émotion. Je suis Elle- quelqu'un, je suis ouais pas, mais je suis elle, pas surémotif, je suis pas très expressif dans mes émotions. oui mais ces personnes-là, Non, mais c'est-à-dire que moi, je réfléchis à tout ce que je fais. mais Ethan, ces personnes-là, elles ont, comme tu t'en prenais toi-même D'accord. l'exemple, elles en créent pas du contenu pour durer pendant l'été. D'accord, parce que ces personnes-là, c'est pas leur métier. Merci. Ces personnes-là, c'est pas leur métier. Donc ça signifierait Non, que ça signifie que quand moi je vois ça, le but c'est quoi? C'est que ça s'arrête. On est d'accord ou pas? Quand il se passe quelque chose comme ça, le but c'est que les personnes en question ou que personne d'autre ne se fasse frapper. On est d'accord ou pas? et que tu te sers de ta propre famille pour faire du buzz aussi. Pourquoi? Bah, avec mon père, oui. Parlons on fait français. plein de vidéos avec mon père. Mais oui. parlons On a français. toujours fait plein de vidéos avec mon père. Et bizarrement, t'as jamais vu ma mère non plus. Non mais parlons français. Oui, Ton père il t'a bien servi. bien sûr. Voilà. Mais pas Parce que pour- tu t'es sur ce Mais drame. là, je m'en suis pas servi. Mais Non, ça, sur ce drame. Ethan, ça m'a permis quoi? Mais je vais te dire ce que ça m'a permis, ça. Ça m'a permis, après, derrière, d'être invité à l'événement de sensibilisation contre le harcèlement par Gabriel Attal, et ça m'a permis de m'exprimer devant des personnalités politiques qui peuvent, eux, bouger les choses sur des sujets qui sont graves comme ceux-ci. Et donc, sans ça, je remercie tous les jours d'avoir fait ces vidéos, parce que sans ça, j'aurais jamais pu m'exprimer. Et tu penses pas qu'il aurait dû se renseigner un petit peu plus, Gabriel Attal? Pourquoi? Pourquoi il aurait dû se renseigner? Bah je sais pas, sur les dessous de tes Sur vidéos, qui? Sur moi, les sur dessous de moi, cette sur vidéo. Ophénia ou sur les autres? Tu veux qu'il se renseigne sur tout le monde? Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu veux Non, qu'il se c'est le but du gouvernement. de C'est le but du renseigner. gouvernement, d'accord. Donc une personne qui se fait harceler sous prétexte qu'elle a fait des choses avant, des vidéos avant, qui sont problématiques mais qui ne sont pas illégales, parce que moi c'est jamais illégal et tu ne pourras jamais trouver un contenu illégal sur mon compte, Ok. sous prétexte que des contenus ne sont pas illégaux et que la personne elle fasse du divertissement, il n'aurait pas le droit de m'inviter. Mais alors ça veut dire que si c'est vrai, ça doit être terrible pour toi d'entendre tout ça, ou alors ça sert à ton buzz. Mais bien sûr que c'est terrible. Mais moi, mon père et mes parents, c'est toute ma vie. Oui, alors Donc oui, c'est terrible. moi, mes parents aussi, c'est toute ma vie, tout comme Ouais. toi. Mais par contre, je sais pas si tout comme toi, Ethan, je pourrais mettre en Eh ben, en heureusement. scène ma Bien mère sûr. ou mon père si elle s'était faite agresser. Parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai réagi comme ça. Chacun réagit différemment. Moi, j'ai réagi comme ça. Est-ce que ça veut dire que dans le drame, Ouais. tu te dis quelque part, je vais en tirer du fric? Je vais en tirer du fric. Ah bon, ça m'a rapporté quoi? Comment ça m'a rapporté de l'argent? La vidéo, elle fait pas une minute. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Non, dans le drame, je me suis pas fait du fric. Non. Et tu poursuis le storytelling mais par, parce par la suite avec énormément de Mais pleurs est-ce que sur les réseaux sociaux. Regarde, Non, tu me c'était réponds par la juste suite, après. c'était par l'avant. C'était avant. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never say. TikTok où je pleure, il faudrait que je garde de l'intimité, sinon je vais me faire encore insulter. Donc t'es littéralement en train de me dire que si je reçois toute cette haine et si mon père s'est fait frapper, c'est parce que je pleure sur TikTok. Donc t'es en train de dire que c'est à moi d'arrêter de pleurer sur TikTok pour ne pas que mon père se fasse taper ou pour ne pas que je me fasse harceler ou insulter. Mais c'est quoi cette mentalité débile en fait? Toi aussi, tu défies les lois de la science. Ouais. Pourquoi? Bah, t'as pas les yeux rouges, t'as pas de larmes. Ouais, parce que c'est très dur de filmer avec des. De pleurer sur les réseaux, c'est dur. C'est très dur, non. C'est très dur de se filmer pendant que tu es déjà en train de pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est pas dur. Non, de parler en même temps. Donc tu arrives à parler quand tu pleures comme ça, que tu es Oui. très triste, tu arrives à parler. Oui, t'es moche, mais t'arrives. Tu arrives à parler. Oui. Bah, moi, je trouve ça très dur. Moi, je trouve ça très dur. Et en fait, les deux premières vidéos que tu as montrées n'ont rien à voir avec la troisième. Les deux premières sortent d'avant. Ça veut dire que toutes les vidéos de pleurs, c'est ça qui a créé. Après, il y a eu mon père qui s'est fait frapper. Et après, il y a eu la vidéo de réaction. Ça, c'est une vidéo après. Mais tu verras, il y en a aussi Les d'autres premières, qui viennent bien après. sûr, je sais, il y en a plein, elles datent d'il n'y a pas longtemps en plus. Celle-ci. Je suis sorti d'une relation avec mon ex-copine. J'ai été pas bien, pas que pour ça, il y a plein de raisons qui font qu'on n'est pas bien dans la vie d'un créateur de contenu. Et vraiment, c'est pas, j'ai plein de raisons, j'ai mes problèmes à moi aussi liés au travail parce que je fais plein de choses et tu sais très bien que j'entreprends sur pas mal de trucs. Donc j'ai beaucoup de pression mentale tous les jours, au quotidien, sur plein de trucs qui font que j'étais pas bien. Quand je suis pas bien, moi j'aime bien, enfin je sais pas si je dis j'aime bien, mais c'est même pas moi qui m'ai donné ce réflexe. Je dirais pas qui m'a donné ce réflexe parce que ça va me dire encore, je parle encore d'elle, mais c'est une personne qui m'a donné ce réflexe d'essayer de me filmer pendant que je n'étais pas bien. Je l'ai fait une première fois, je l'ai filmé, brouillon, je l'ai mis en brouillon, je l'ai gardé pour moi. Ok ? Je me suis dit, là je suis pas bien. Ethan Berebi, il y a plein de phases, il y a eu plein de moments où j'ai dit, en vrai, je fais beaucoup de fake, je fais beaucoup de divertissement, beaucoup de trucs qui sont faux, j'ai envie de me dévoiler.
Donc j'ai envie de montrer un peu aussi que je peux être un mec sensible et que je peux avoir des émotions et que je peux être pas bien. Donc j'ai voulu le faire en postant ces vidéos pour montrer que c'était une période où j'étais pas bien. Et donc je l'ai fait, j'ai fait des TikTok en train de pleurer, etc. Et il y a plein de moments où j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à bien m'exprimer. Du coup j'attendais de plus pleurer. Et je me remettais évidemment dans la peau de la personne qui était en train de pleurer, tu vois ce que je veux dire, pour parler et pour m'exprimer convenablement, parce que j'aime pas faire des TikTok où moi tout est fait, j'ai envie que ce soit cadré quand même. Sauf les TikTok où je pleure. Il y a des TikTok où je pleure et on voit vraiment que je pleure, il y a des larmes, faut arrêter. Les gens qui disent il n'y a pas de larmes, c'est parce qu'ils se foutent de ma gueule. Mais en vrai, il y a des larmes. Il y a des larmes. On les voit, je peux te les montrer. Tu me montres, je te mets un point vert, un point bleu, il y a des larmes. Et en vrai, chacun réagit et pleure à sa façon. Et chacun a des manières de pleurer, d'accumuler des émotions comme il le sent. Moi, je considère que c'était cette manière-là. Ce qui te conduit à un moment donné à vouloir quitter les réseaux sociaux et c'est Ouais. ton propre père qui l'annonce sur ton propre compte. Ouais, c'est Regarde. mon père qui annonce mon contrat. J'interdis à mon fils Ethan de continuer les réseaux. Ça fait une semaine que mon fils n'est pas bien, qu'il exprime son mal-être sur les réseaux, commentaires d'harcèlement. Arrête de chouiner, t'es un acteur. Les larmes ne sortent même pas. Des vidéos d'harcèlement où des gens se foutent de sa gueule par milliers. Des amis qui retournent leur veste. Et maintenant quoi? Ça arrive dans la vraie vie. Des gens qui ont voulu l'agresser. Et l'ayant pas trouvé, ils se sont pris à moi. Ouais. Pourquoi utiliser ton père pour annoncer la fin des réseaux sociaux d'Ethan Berebi? Parce que là, c'est mon père qui m'a demandé. Je n'ai pas plus de réponses que ça. Oui, mais parce que C'est- par la suite, il prend le contrôle un petit peu Ouais, carrément. de tes réseaux sociaux. C'est Ouais, lui carrément. qui poste à ta place. Ouais, carrément. C'est pourquoi? C'est pour continuer d'assurer du revenu, continuer d'assurer Bah du non, parce que je gagne contenu. pas de revenus sur les vidéos de moins d'une minute, encore une fois. Donc j'assure que je gagne pas de revenus. C'est juste que lui, et je vais te dire même un truc qui va rentrer en corrélation avec ça, c'est que mon père, je fais ce métier-là, entre guillemets, d'être connu et sur les réseaux, pour mon père. Parce que mon père, quand il était plus jeune et quand il était enfant, et même il a fait plein de trucs, il vendait des disques, il a fait du chant, il voulait être connu, il voulait faire plein de trucs, finalement ça n'a pas marché, ces disques ne sont pas passés à la radio, etc. Et donc du coup, moi quand il me raconte ces histoires de plus jeunes, etc., moi j'ai vraiment fait ça aussi pour me dire, je rends un peu hommage à ce qu'il lui il avait envie de faire à ma façon, parce que moi j'ai le côté aussi entrepreneuriat qui est un peu différent, mais je rends hommage à ce qu'il avait envie de faire à ma façon. Et aujourd'hui, quand les gens viennent me voir dans la rue et qui prennent des photos, qu'ils adorent mon contenu, qui disent on kiffe ton contenu, etc., et mon père est très fier de moi, il verse même des larmes des fois, il est content. Tu vois. Quand il prend là mon compte, c'est parce que moi je lui ai appris à utiliser TikTok. Tu verras jamais un père de 66 ans utiliser aussi bien TikTok que mon père. Et je peux te dire que mon père il sait faire des cuts, des shortcuts, faire des trends, il fait tout seul. Hein. Il a plus besoin de moi. Ton compte TikTok, tes réseaux sociaux en tant que créateur de contenu, Ouais. tu fais attention à eux, tu donnes pas tes codes, tu as la validation Mon de père a étapes. tout. J'ai la validation des étapes. Ouais. Mais mon père, pour te dire, on a même iCloud sur iPhone. On a tout pareil, tout en commun. iCloud, boîte mail, il voit tout. Relevé de compte, il voit même mes comptes qui sont de mon Il entreprise. se connecte donc à ton compte même s'il n'a pas ton Mais il y a tout. téléphone. Tout. Mais Parce, tout. parce que par la suite, Il a même mes photos. on Je va peux le te dire, voir, il voit hein. des photos de meufs des fois dans mon téléphone. Et pour te dire, il voit tout. Par la suite, il annonce qu'il n'a pas de nouvelles de toi, mais encore une fois, Ouais. il a le contrôle de tes réseaux Ouais, sociaux. c'est lui parce qu'il Regarde. a mon téléphone. Ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles de mon fils Ethan. J'ai dû lui faire arrêter les réseaux à cause de son harcèlement et de mon agression. Mais là, ça dépasse les limites. Même moi, j'ai pas de nouvelles. Tout le monde l'harcèle depuis un mois sur les réseaux. Pardon, Ouais. je te pose la question, Vas-y. mais je te la pose vraiment comme je la pense. Avec plaisir. Quand on est inquiet, Ouais. que son fils a disparu depuis 3 Pourquoi jours, on demande sur les est-ce réseaux que c'est ce type de réaction qu'on a ou est-ce qu'on file pas au commissariat? Est-ce que tu crois qu'il a fait que ça? La question que je vais te poser. Est-ce que toi, En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens qui regardent les réseaux sociaux, ils voient que la face de l'iceberg. Mais tu sais que t'es le premier, en fait, à aussi être comme ça. Ça veut dire que quand tu fais tes interviews, t'es pas comme pareil tout le temps dans la vraie vie. Dans la C'est-à-dire vraie à vie, être t'es une comment? autre personne. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout le monde. T'es pas faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as une vie aussi. Tu vas faire du sport, tu vas faire des trucs. Et tu crois qu'il va montrer qu'il va aller au commissariat, il va faire un vlog, il va dire je fais ci, je fais ça. Avec tout ce qu'on voit, qui t'a tout Mais montré, non. je pense que Ça, ça aurait c'est été très pour intéressant de avertir. montrer Mais non. ce qui s'était passé Là, au le commissariat ou devant. but de ce genre de choses, c'est juste de l'avertissement et de la prévention pour montrer que oui, des fois, les dérives des réseaux, il se passe des trucs comme ça. Alors, mais en introduction, tu disais, Ethan, que 90% de ton contenu, que tu allais être Est faux. transparent dessus, est faux. Bien ça veut sûr. dire que là, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, ça dans fait les partie des 10% qui sont vrais. Et voilà, tu viens de te répondre. Et Ah tu bah, viens, et tu viens de non, te non, mais répondre. ouais, mais c'est la faute à pas de chance alors. Mais pourquoi la faute, t'as pas de chance? C'est la faute à pas de chance. On fait une interview Bad Buzz, la plupart de tes vidéos en fait sont vraies. Bah non, mais pourquoi la plupart? T'inquiète pas que j'en ai une tonne de bad buzz derrière qui sont faux. Hein. Ça c'est vrai par contre. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est ça. Et c'est vrai, c'est une seule chose qui est vraie, et c'est celle-là. Et après, il y a quelques micro-trottoirs qui sont vrais aussi. Ma relation qui est vraie, mais tout ce qui a été autour, on n'a pas eu de bébé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est plein de trucs comme ça. En fait, je prends le vrai, et via le vrai, j'en construis du faux. Et donc là, quelle est la construction du faux sur ce vrai?
Du faux là-dessus, Oui. c'est tout ce qu'il y aura après. C'est pas ça, c'est pas cette période-là. Ok, alors pourquoi Ouais, Parce que dis-moi. c'est quand même assez inédit. Exactement. Pourquoi la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux Ouais. pensent que tout ça est faux? Et pense que tout ça est faux. Oui. Parce que j'ai dit, et je l'ai dit dans plusieurs interviews, que je faisais du divertissement à la base et que beaucoup de choses étaient faux. Et parce que, en fait, si je t'explique, les réseaux sociaux, et tu le sais très bien, c'est un monde de moutons. Il suffit qu'il y ait un premier commentaire qui va être le plus liké, qui va dire c'est faux, tout le monde, sans même savoir pourquoi, ils vont dire c'est faux. Et pourtant, aujourd'hui, je peux te dire, parce que là, tu rappelles les bad buzz, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout s'oublie, tout va vite, tout va très vite, tout s'oublie, tout. Tu vois, on me le sortait plus, le bad buzz de ma sœur. Il y en a plein qu'on me sort plus, le truc de mon père, plus personne, tout le monde a oublié. Et je trouve ça dramatique parce que c'est des faits comme ça de société qui ne devraient pas être oubliés. Mais il y a plein de choses comme ça qui font que, en fait, les gens, ils ont le commentaire facile. C'est des gens qui ont le commentaire facile. Les gens qui disent que c'est faux, tu vois les taux de like et les taux de vues, ils ne savent même pas 10% de ce qui a été vu, de ce qui a été Mais en fait, liké. c'est parce que ton contenu, on dirait demain nous appartient. On dirait demain nous appartient. On Ouais. dirait petit Ouais. secret entre voisins. Exactement, sauf que je gagne pas d'argent avec Bah ça. ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Mais ça, tu peux le comprendre en fait. En tant que public, on a du mal Bien sûr, à mais- voir le vrai derrière tout ça. Carrément. Mais c'est un On peu a du Pierre et mal, le loup. on C'est a un du peu mal Pierre à et le voir loup. ton Mais c'est émotion. un peu Pierre et le loup. Ça veut dire que j'ai fait tellement de trucs faux que maintenant tout ce que je vais faire et que je vais dire qui est vrai, bah, les gens vont pas le croire. Et en vrai, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Mais est-ce que ça me dérange ou non? En vrai, crois-le pas. Tant que moi je sais que je suis vrai et que les choses qui sont vraies le sont, bah, que les autres ils pensent ce qu'ils veulent en vrai. La vie des autres ne va pas m'atteindre. Tu parlais de tes micro-trottoirs. Je te Exactement. propose de regarder un extrait d'un de Avec tes plaisir. micro-trottoirs qui a fait grandement polémique il y a Exactement. quelques Et semaines. après, je t'expliquerai la construction Maintenant, dessus. et vous le verrez après, c'est même l'influenceuse Maëva Guénam qui s'est insurgée. Ok. Tu fais le ramadan. Je fais le ramadan, ouais. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé? Ça fait genre depuis ce matin. Hein. Depuis ce matin et t'as jamais cassé le ramadan de ta vie. Jamais. Mais est-ce que pour 10 balles tu casses ton ramadan? Jamais de la vie, jamais de la vie. 10 euros. Non, non, jamais. Genre je te mets les 10 euros là, tu casses pas ton ramadan? Non, c'est ça mon ramadan. Tu peux les reprendre. Je peux les reprendre. Et si je te propose 20 balles maintenant? Ça change tout ça. 20 balles, ouais, tu casses. Ouais. Allez, 20 balles, ils sont là, on va aller acheter à manger. 1, 2, 1, go, 30 secondes. Ah ouais, ça va très vite là. Dégueulasse. T'es dégoûté d'avoir cassé ton ramadan avec ça? Tu penses que tes parents ils vont être contents que t'aies cassé le ramadan? Faut pas qu'ils voient la vidéo? Il a cassé son ramadan pour 20 euros, est-ce que c'est bien? Non. Tu trouves ça drôle? Non, parce que moi j'aime bien les formats, genre c'est ce que je connais ce format-là, donc je sais que tout le monde en a parlé, on en a parlé 100 millions de fois, et donc je sais que, en fait, tu vas me dire les arguments que toute la catégorie de gens qui, pour moi, n'ont pas de cerveau m'ont dit. Et C'est je quoi vais te cette répondre. catégorie de gens? C'est Et qui? bah, c'est la catégorie de se dire que le problème c'est moi et pas la personne qui a cassé le défi. Excuse-moi, hein, ce défi-là, est-ce que tu t'es renseigné sur ce défi? Non, mais d'abord, j'aimerais juste que tu répondes à ma première question. Tu trouves ça drôle? De ce drôle ou la vidéo? Mais bien sûr, ouais. Ok, Très honnêtement. Pas le défi en lui-même, hein. Je trouve la vidéo, le contexte drôle. d'accord. Voilà. Ok. Enfin, moi là, ça me faisait beaucoup rire de la revoir. Ah, ça te fait toujours beaucoup rire? Non, là, ça m'a fait beaucoup rire. D'accord. Tu comprends pas pourquoi en pleine période religieuse, en pleine Alors, période de Ramadan, Bien sûr. cette vidéo, elle crée le bad buzz, cette vidéo, elle choque. Est-ce que tu veux que je t'apprenne un truc? Maëva Guénam, tu lui as demandé si elle avait vraiment écrit ces messages ou pas? Attends, on va en parler juste après. Pour l'instant, on est sur ton micro-trottoir. Ok. On est sur mon micro-trottoir. Je comprends pas pourquoi ça crée le bad buzz. Je comprends, mais je t'avoue que très honnêtement, je m'attends. Après, tout ce qui a découlé après a été écrit. Hein. Tout ce qui a été découlé après ça a été écrit. Par contre, ça, c'est un micro-trottoir parmi tant d'autres que je tournais dans ma journée de tournage. C'est-à-dire que je n'avais même pas pensé et je pensais pas que ça allait parler, que ça allait autant susciter. Parce que moi, comment je fonctionne quand je brainstorm et quand j'écris mes micro-trottoirs, parce que mon format phare qui a quand même cartonné et qui m'a fait connaître, c'est surtout le micro-trottoir sur tous les réseaux, et qui sont d'ailleurs pas polémiques, pas tous, enfin quasiment pas d'ailleurs. Et moi, quand je brainstorm, je vais m'inspirer de youtubeurs de tiktokers américains, je vais regarder tous les micro-trottoirs, des mecs qui font des micro-trottoirs. Je tombe dans ma For You page sur une personne, un Renoir, qui fait cette même vidéo. Ben, je me dis, le concept est marrant, je le prends, je le refais. Je le refais à ma sauce. Moi, ma sauce, c'est je te donne 10... Non, c'est ma sauce, c'est quoi? C'est comment je l'ai adapté à ma sauce? C'est que je crois que je montais la somme. Ou non, où j'ai pris que le mec qui a dit non, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, ma sauce, c'est que j'ai pris vraiment que le mec qui a dit oui, pardon. Tandis que lui, il y avait plusieurs personnes dans sa vidéo, dont des personnes qui disaient non. Moi, j'ai pris que le mec qui avait dit oui, et j'ai fait une seule vidéo d'1 minute. Celle-là, cette vidéo m'a rapporté de l'argent. Et donc, j'ai fait ce concept-là. La vidéo se poste, se diffuse. Je vois des commentaires, mais est-ce que tu veux que je t'apprenne un truc sur cette vidéo-là qui est et c'est pas la première, il y en avait une autre avant. Ça, c'est la troisième, je crois. Personne m'insulte moi. Personne. Pas une personne m'insulte moi. La vidéo fait 1,5 million de vues en 24 heures. Ils insultent la personne, entre guillemets. Comment ça se fait? T'es lâche, t'aurais pas dû accepter le défi. C'est pas bien ce que t'as fait.
Et je Donc lui tu réponds. contribues au lynchage d'une personne. Mais pas du tout. Mais moi, je l'ai défendu dans les commentaires. Je suis le premier à l'avoir Ouais, défendu. d'accord, mais en attendant, il faut le vivre, le lynchage. Mais il faut le vivre le lynchage, bien sûr, il faut le vivre. D'accord, mais je suis le premier à l'avoir défendu. Pour moi, un défi, et je leur dirais toujours que ce soit sur n'importe quelle religion, ça aurait pu être sur le judaïsme, je l'aurais fait. Donc tu aurais pu le faire avec des juifs, Ah, mais avec tu aurais plaisir. pu le faire avec des catholiques. Ah, mais demain, tu veux que je le fasse demain avec des juifs? Mais avec plaisir. C'est vraiment, il n'y a aucun problème et j'ai aucun tabou et ardeur là-dessus à le refaire avec d'autres types de populations, d'autres types de communautés, d'autres types de choses. Parce que là, en fait, en soi, moi, ce que je fais quand je fais des choses, c'est du défi avec de l'argent. Est-ce que tu peux faire ça pour ça? Est-ce que tu peux faire ci pour ça? C'est là qu'on voit la limite humaine des personnes qui sont en face de toi. Bah en fait, en période actuelle, c'est peut-être un petit peu compliqué, non? Moi, je considère pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu penses qu'en période actuelle c'est compliqué, ça veut dire qu'on peut plus rien faire. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être un moment pour tout. Mais pourquoi il y aura un moment Il pour faut tout? peut-être savoir- Il n'y a jamais moment pour tout. La guerre en Ukraine, le Covid, Non, mais, bah, Palestine, justement- Israël. Ça veut dire qu'à ce moment, il se passe Eh plus ben non, rien. mais On vit plus. justement, en tant que créateur de contenu, on a peut-être une responsabilité d'autant plus Je suis pas d'accord. importante J'ai aucune face à des responsabilité. situations, Aucune. des situations tragiques Ah, je suis- qui se passent. Aucune. Ah, je vois pas pourquoi j'aurais plus de responsabilité qu'un citoyen lambda. Hein. On devrait peut-être se poser parfois plus de questions. Mais pourquoi? Bah parce que le contenu, il est vu à grande échelle Ouais, il est vu à et grande qu'il a de échelle. l'impact. D'accord. Moi, cette vidéo, si elle a été postée par un mec random, il aurait fait des vues aussi. Hein. Et il aurait été vu à grande échelle. C'est pas parce que c'est moi. Là, moi, où ils m'ont critiqué les gens, c'est parce que après, c'est moi qui ai déployé un plan de com autour de cette vidéo. Et c'est là que ça a marché. En fait, j'ai créé un auto-lynchage sur ma personne avec cette vidéo. Et je le dis, je le dis, de toute façon c'est prévu, parce que là je suis en train justement de sortir des vidéos, parce que je change encore une fois de branding, et je rechange d'image, parce que ça, c'était un buzz. Ce qui a découlé de cette vidéo, c'est un buzz. Donc c'est pas un Toutes bad les buzz personnes, pour toi. pas du tout. Ah mais c'est pas du tout un bad buzz, parce que c'est moi qui ai fait que ce soit un bad buzz. Au départ, j'ai eu aucun commentaire négatif, aucune insulte, rien. J'ai vu que ça avait marché. Qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, cette vidéo, je vois qu'elle marche, mais je me dis, en vrai, les mecs qui font l'actu, qui parlent de l'actu, ils devraient en parler de cette vidéo, parce qu'en vrai, ils pourraient dire, Ethan Berebi, il s'arrête pas, il a refait un truc. Je vais chercher des mecs qui font de l'actu sur les réseaux sociaux, il y en a plein, je ne vais pas te dire les noms parce que je les mettrai dans la sauce, les pauvres. Je leur propose de les payer pour qu'ils parlent de moi, de cette vidéo. Ils l'ont fait. Bam! Ça a fait parler, la vidéo elle a encore plus tourné, les gens, waouh, Ethan Attends, t'as Berebi. payé des mecs pour qu'ils parlent de cette vidéo? Bien sûr. Mais bien sûr, mais C'est- tout le monde fait ça. Hein, Ah non, tu moi vois, je fais pas ça. peut-être toi, mais beaucoup de TikTokers le font. Hein, 90%. Bah attends, mais c'est quoi cette technique, raconte? Bah non, mais c'est juste, ça veut dire que quand tu veux mettre une info en avant, c'est comme si demain, il y a un mec qui monte une start-up, il va payer BFM Business pour aller parler de son start-up pourrie sur BFM, tu vois. Bah moi, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai juste dit à des mecs, j'ai cette Ah info. bah, j'espère pas, BFM est censé faire de l'information, ils sont pas censés accepter. Si, BFM Business, bien sûr que si, tu peux payer pour parler pour parler de ta start-up et tout. Pour faire un sujet Ah bien sûr, carrément. d'information? Ah ouais, carrément. Mais pas d'info, c'est du business, c'est BFM Business. C'est tu sais, tous les trucs en mode, ils parlent de tech, start-up, tu payes pour être vu sur BFM Donc c'est Business. du placement de produits dissimulé. C'est pas dissimulé, hein, ils le disent, hein, tu peux payer pour être sur tous les médias. Hein. Si demain tu veux être sur le Parisien, tu payes, tu es sur le Parisien, ils te mettent ils te Ouais, parlent de ta mais boîte. en C'est pareil. tant qu'utilisateur des réseaux de la télévision, Ah, je suis peut-être tout le censé monde le sait savoir, pas. je suis censé Ouais, savoir peut-être les gens quelle le savent. publicité que je suis Non, en train de voir. je pense que les gens random le savent pas. Mais et en vrai, je pense que tu le sais, dans tous les médias, c'est pareil. Tu veux payer le Figaro, tu peux être en page du Figaro, tu veux payer demain. Ouais, quand t'es une crapule. Pourquoi t'es une crapule? Bah quand t'es une crapule, Un je suis mec qui a une désolé. entreprise et qui Quand veut- t'as envie de te payer une couverture alors qu'en fait ils n'ont pas du tout posé Mais leurs tout- yeux sur toi et que c'est Ouais. toi qui le veux pour faire genre Mais c'est non. prestigieux, regardez, Mais non, c'est parce que- crapulé. mais non, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Quand tu fais un placement télé, je te dis une bêtise, une placement télé pour être passé à la télé. C'est pour mettre après sur ton site vu à la télé. C'est juste parce qu'en fait ça fait du référencement, Oui, soit donc sur c'est de la Google, etc. Oui, mais donc c'est de la Oui, pub. c'est de la publicité. Mais ça c'est un autre sujet. Oui, Mais- c'est ça. Mais c'est ça que je te dis. moi, C'est juste voilà. de la pub. Mais moi je dis juste qu'il faut que la personne qui regarde la télévision, les Elle le réseaux sache. sociaux, Ouais, je suis identifie d'accord. que Ah, ce mais soit ça, de je la suis d'accord, publicité. ça, je suis d'accord. Parce que c'est ce qu'on demande aux influenceurs. Nous on le sait parce en fait. qu'on est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi je le sais parce que je suis dedans. Mais je sais pas, oui, potentiellement le public lambda le sait pas. Qu'est-ce qui découle aussi de cette vidéo? Elle t'envoie ou pas un message privé, Maëva Guénam? Oui, non, par contre, ça c'est vrai, je me foutais de la gueule. Non, ça c'est vrai. Voilà, m'envoie- elle te- elle je peux te te les dit- montrer, tu veux que je te les montre? Ouais. Je sais pas si on a le droit. Elle te dit, ah bah à moi, en privé tu peux le montrer, tu peux Ok. pas le montrer publiquement. Elle te dit espèce de grosse merde, tu paies des Ouais. enfants pour casser le ramadan pour du Je buzz, la connais pas. Hein. tu vas voir ce qui va t'arriver à toi, trou du cul, fini à la pisse. Ouais, à savoir que je ne connais pas les gens de télé-réalité. C'est-à-dire que même elle, je connaissais de nom. Bah tu connaissais Maëva non, Guénam. de nom, pas de. Tu me montres quelque part, je ne sais pas qui c'est. Je suis allé me regarder, je suis allé trucs, j'ai vu, ok, j'ai vu tous les bad buzz qu'elle a eu aussi. Je me suis dit un peu culotté, la meuf. Parce que, excuse-moi, hein, j'ai vu une vidéo d'elle où elle critique le ramadan et les personnes qui font le ramadan. Je lui dis, elle se fout un peu de ma gueule. J'ai dit, pourquoi tu. Enfin, c'est un peu culotté. Donc, je vois ces messages-là. Et moi, je suis très titillant. C'est-à-dire que moi, je réponds du tac au tac. Tu vas m'envoyer un message. Et même des haters, encore aujourd'hui, je réponds pas à tout parce que tu as compris. Tu lui réponds quoi, Maëva Guénam? Je sais plus ce que je lui ai dit, mais je l'ai clashé direct. Je suis rentré dedans direct. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, je suis rentré dedans direct. Meuf en plastique. Ouais, je suis rentré dedans direct.
Ah, mais direct, mais pourquoi? Parce que à partir du moment où tu m'envoies ça, mais avant de critiquer quelqu'un, fais gaffe que toi aussi non plus, tu n'as pas des casseroles derrière. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ça n'a aucun sens qu'elle vienne me blâmer moi, alors que c'est la première personne. Elle a dit, moi, je n'ai pas critiqué le ramadan. J'ai jamais ni critiqué le ramadan, ni les musulmans. J'ai jamais dit un mot de travers sur eux. Jamais, je le dirai jamais, parce que moi, je respecte toutes les croyances de chacun. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses croyances. Par contre, elle a clairement dit, le ramadan, c'est de la merde. Elle l'a dit. Moi, je ne l'ai pas entendu dire ça. Pas comme ça, elle n'a pas dit comme ça, mais j'ai une vidéo. Je l'ai pas entendu dire ça. Parce que je la vois souvent à la Mecque, je la vois chaque année. Oui, maintenant, c'est Zarma a converti. Maintenant, voilà. Et le ramadan, elle semble le faire chaque année. Non, mais je vais te retrouver la vidéo, je te la montre en off. J'ai une vidéo d'elle, on me l'a envoyée, c'est des abonnés qui me l'ont envoyée, où elle critique le ramadan, en story ou je sais plus. Et c'était des années avant, c'était au moins 5 ans, hein, mais elle l'a fait quand même. C'est comme si Benjamin Ledig, qui est dans une église, demain il fait des vidéos dans une église toute la journée et il critique un mec qui va dire ouais, l'église c'est pas bien. Tu parlais de toi tout à l'heure en disant c'était aussi il y a plusieurs années, j'ai évolué entre temps. Bien sûr, mais tu as évolué, mais d'accord, mais ne va pas critiquer une personne aux insultes. C'est ce que je lui ai dit en plus. Je lui ai dit tu aurais pu m'écrire un commentaire constructif ou je lui ai dit une comme ça. Message que tu as affiché. Oui, bien sûr que j'ai affiché, carrément. Mais pourtant conversation privée. Conversation privée, ouais. La loi, c'est quand ça t'arrange. La loi, c'est quand ça m'arrange. Conversation privée, et figure-toi que je pensais que c'était vrai ce que tu me dis, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a un mec qui a affiché une de mes conversations privées et je lui ai sorti des textes de loi et après, j'ai demandé à mon avocat, en fait, on peut l'attaquer, mais c'est quand c'est montré à une tierce personne. C'est-à-dire que si Alors attends, qu'est-ce qui est pas vrai? On va pas aller dans du juridique, mais ça m'intéresse. J'ai le droit de montrer ses messages. Non. Si. Non. Si elle l'avait envoyé à une tierce personne que j'avais pas le droit. Alors, je te jure que je suis formel. Si c'est une conversation à caractère privé au travers d'une messagerie privée, tu ne peux pas afficher les messages figure-toi publiquement. qu'il y a un mec sur Twitter, mais qui est avocat. En plus, c'est un avocat. Un mec qui tu risques un procès. C'est lui, c'est un avocat. Et c'est un avocat. Il a fait un thread Twitter sur moi, je sais plus ce qu'il a dit, bref. Je lui envoie un message en privé en mode peut-on s'expliquer plutôt en privé, etc. Et après une petite phrase piquante à la fin. Il screen mon message et il le met sur son Twitter. Hein. Donc il n'a pas le droit. Non. Moi je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit. Il m'a sorti par A plus B, il m'a sorti un texte de loi qu'il avait le droit. Eh bien moi je te dis qu'il n'a pas le droit. Ok, c'est très bien. Voilà, et je te le confirme. Ah ça m'arrange. Voilà, merci. Je te remercie de me le dire. On va enchaîner avec une vidéo. Tu dis recevoir énormément de menaces de mort suite à cette vidéo où tu encourages des musulmans qui font le ramadan à casser leur ramadan contre 10, 20, 30, 40 ou 50 euros. T'es en pleurs, regarde. Ouais. Il s'appelle, il a payé quelqu'un pour qu'il casse son ramadan. Je peux pas me le voir. Je me fais attaquer par votre exilé fiscal préféré, Maëva Guénam. Bon, ma petite Maëva, ma star, prends une chaise, essaye de t'asseoir parce que je sais qu'avec tes fesses en plastique, ça doit être compliqué. Je me fais attaquer de tous les côtés, notamment par toi, Maëva, parce que j'ai fait une vidéo où je propose 50 euros à un musulman pour casser son ramadan. Suite à cette petite vidéo, regardez les messages que me met Maëva. Sympa pour quelqu'un qui dit que j'ai fait casser le ramadan à quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que pendant le ramadan, tu as le droit de parler mal aux gens. Moi, j'ai proposé, je n'ai pas imposé. En fait, je vous explique le principe d'un défi, c'est de proposer quelque chose que la personne n'a pas envie de faire à la base. Et ma petite Maëva, ma petite vie, je te rappelle que nous sommes dans un pays laïque. Ça veut dire que la religion, c'est une croyance, ça ne s'impose pas. Si j'ai envie de faire un défi et que la personne le relève, c'est de son fait. Moi, je fais ce que je veux. Mais regardez la meuf, elle m'a dit d'aller brûler en enfer. Mais tu es folle. En plus, tu dis que moi, je fais ça pour le buzz. Mais toi, Maëva Kshétan, là, t'as fait quoi pour le buzz? T'as fait refaire ton vagin? T'as mis ça en story? Tu penses que c'est un bon exemple pour la jeunesse? Tes propos, tes tenues vulgaires, tout ça, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Je te rappelle aussi l'épisode Magali Berda où t'as arnaqué plein de personnes de ta communauté avec des collaborations dégueulasses. Là, Maëva, tu vas plus finir en plastique, tu vas finir en tôle. Et alors, franchement, le pire, c'est les messages, Maëva, que tu m'as mis à la fin. Et t'inquiète pas, j'ai tout screen, tout est dans mon canal Instagram. Bien écrite la vidéo. Une bonne manière de ramener du monde sur ton canal Instagram. Bien écrite la vidéo. Mais c'est pas celle-là que je voulais te montrer. C'est celle d'après. C'est celle d'après. Je te parlais de menaces de mort. Je te parlais de de larmes. Regarde. Ouais, vas-y. À cause de ma vidéo sur le ramadan, je reçois des menaces de mort et je suis obligé de déménager. Pour faire simple, il y a des mecs qui ont pris le malin plaisir de mettre mon adresse sur Twitter. Ça fait une semaine que quand je sors de chez moi, il y a des mecs en bas, même assis devant le rez-de-chaussée. Pour vous dire, je suis obligé de passer par le parking parce que si je sors, ils vont soit me frapper, soit m'insulter. Du coup, ma seule solution, c'est de déménager. Voilà, j'ai fait des cartons, je suis en train de vider mon appartement. Devoir soi-même avoir la punition de quitter l'endroit où on vit pour ne pas qu'il nous arrive des problèmes, c'est pas normal. Et voilà, j'emménage dans un nouvel appartement. Il faut juste que je range, c'est le bordel et que je fasse une déco. Super de devoir changer de domicile pour pas se faire tuer.
À cause du ramadan et des menaces de mort, j'ai dû déménager. Et bah là, je dois encore déménager parce qu'on a encore trouvé mon adresse. Ça veut dire que je vais recevoir des menaces de mort tous les jours. J'ai déjà vu des mecs en bas de chez moi. Je viens de me faire chier à m'installer pour au final devoir repartir. Est-ce que c'est normal d'avoir peur et de recevoir des menaces de mort? Je vous le dis, je vais pas me laisser faire. Moi, tous les gens qui sont en bas de chez moi et qui me menacent, je vais les afficher. Je les ai déjà pris en photo et même des vidéos. Je vais tout mettre sur un canal Telegram que j'ai mis dans ma bio parce que si je l'affiche ici, je vais me faire ban. Même Maëva, pour vous dire, elle est revenue, elle m'a envoyé des messages. Tout est sur mon canal Telegram. Je vais pas me laisser menacer. Ouais. Ethan Berebi, est-ce que tu ne dis pas tout cela pour ramener du monde sur Non. ton canal Telegram? Alors, après, au oui. final, juste pour Alors, ramener la première du monde vidéo, sur regarde, ton je te canal montre, Telegram. je te montre, je suis honnête. Les personnes qui étaient en bas de chez moi pendant 2 semaines, sur la tête de ma mère, que c'est vrai, je l'ai envoyé à Guillaume. Non mais attends, mais moi aussi je peux faire une photo comme ça. Moi aussi je peux faire une photo. Mais non, mais c'est en bas ça, c'est en bas de chez Mais moi. d'accord, mais il y a aussi des gens en bas de chez Non, moi. mais moi, ce que je veux dire, c'est que. Il y a des gens, tu non, sais, mais qui là, il y a passent des dans la gens rue, là. hein. Non, mais bien sûr. Mais les gens, ils étaient là et ils étaient aussi sur les marches, dans le truc. Et quand je sortais, je me faisais insulter, jeter des trucs, mais c'était chaud. Et t'as déménagé Et oui, j'ai vraiment déménagé. J'ai déménagé 2 fois. aussi rapidement? Mais non, mais parce que ça se prépare le déménagement. J'ai annoncé que j'avais déménagé, j'étais en train de déménager. Et oui, aussi rapidement, parce que j'ai de la chance d'avoir des amis qui travaillent dans des domaines immobiliers, qui m'ont aidé à trouver un appartement où j'ai même pas eu besoin de 36 000 bilans, 36 000 trucs. Ouais. Sauf que, Tu sais en combien de temps j'ai déménagé pour de vrai en plus? 48 heures. sauf que, Ouais. sauf que, Ethan Berebi, sauf que quand on va sur ce Je fameux l'ai dit canal, 4 fois, c'est pour réfléchir à ce que tu veux dire. Pas mal. Sauf que quand 5. on va sur ce fameux canal Telegram, Ouais, dis-moi tout. qu'est-ce qu'on découvre, mon cher Ethan? Ouais. On découvre ça. Faire comme tous ces influenceurs de Dubaï qui vous arnaquent, vous mentent. Je sais même pas si on peut appeler ça des influx, c'est juste des escrocs en fait. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux et vous le savez, tous ceux qui me suivent ou qui ont vu mes vidéos, que oui, j'ai beaucoup d'argent, oui, je gagne bien ma vie, j'ai un certain train de vie. Sauf qu'en vrai, moi, je vous ai jamais dit comment je gagne de l'argent. Je vous ai juste dit que j'étais riche parce que oui, je suis riche, oui, j'ai beaucoup d'argent, oui, je peux aller chez Louis Vuitton quand je veux, oui, j'ai offert une Lamborghini à mon père, enfin bref. Mais je vous ai jamais dévoilé comment j'ai fait pour gagner cet argent. Et vous vous doutez bien que c'est pas avec l'influence que j'ai fait mon oseille parce que l'influence, c'est tous des mythos. Les frérots, ça paye pas beaucoup. Aujourd'hui, les collabs, c'est plus les mêmes prix qu'avant. Il y a eu tous les scandales Magali Bernet, etc. Donc, c'est plus le même oseille. C'est plus comme avant. Le train de vie que j'assume et que je monte sur mes réseaux, quand par exemple, je pose des tables à 15 000 € 2 fois dans la même soirée en boîte, et ça, tu peux pas le faire qu'avec l'influence. Ça n'existe pas. Regardez les influenceurs de Dubaï, là, les mecs de télé-réalité. Ils gagnent plus 1 euro. Moi, je vais être cash avec vous. Pour faire de l'argent, faut savoir prendre des risques et être accompagné par les bonnes personnes. Moi, depuis 3 ans que je suis sur les réseaux, j'ai jamais rien proposé à ma communauté, à part une fois une marque de vêtements et au final, on l'a arrêté. Je vous ai rien vendu parce que je m'en tape. Je suis pas comme les autres charlatans de Dubaï là qui ont fait de la télé-réalité. Pas du tout. Et je distingue bien les vrais influenceurs qui sont clean et il y en a beaucoup des influenceurs télé-réalité de Dubaï. Et là, je me suis donné un défi. Pendant 2 semaines, je vais accompagner 10 personnes d'entre vous dans le canal et je vais vous montrer tous les jours combien d'argent ils font avec moi. Je précise bien que moi, je vous demande rien. Je vais vous accompagner gratuitement. Les 10 personnes vont être accompagnées gratuitement. Je vais pas faire comme tous les autres charlatans. Et dans 2 semaines, j'accompagnerai toutes les autres personnes motivées et qui veulent être libres financièrement. Ouais, Bah dis donc, très simplement. Hein. si la plupart pas des simple. influenceurs sont des mythos, toi t'en es le roi? Oui et non. Oui et non. Donc, que veux-tu savoir sur cette vidéo, Sam? Tout, je veux Ok. tout savoir. Est-ce Je que veux tu as tout vu mon savoir. canal Telegram? Je veux savoir pourquoi tu craches sur les voleurs de Dubaï, les C'est des voleurs. influenceurs Ah, je déteste ces mecs. que tu estimes être des voleurs de Dubaï, et je peux Ah, j'ai pas l'entendre volé personne. au vu de tout ce qu'on a connu. Par contre, il y a des choses que je peux pas entendre. Je peux pas entendre ton discours dans cette vidéo. Quand tu dis, je vais vous apprendre comment gagner de l'oseille facilement. Je vais vous apprendre comment gagner de l'argent, parce que quand on est un influenceur, il faut savoir prendre des risques. Mais quand on est un influenceur Ethan Berebi, on doit justement expliquer aux personnes qui nous regardent que c'est un risque, le copy trading. Chose que tu ne fais pas. D'autant plus, Si, mais- j'ai pas fini. Si, je l'ai fait. D'autant plus Si, je qu'à l'ai aucun fait. moment, T'as pas tu ne regardé. stipules que c'est une publicité. T'as pas regardé, mais je l'ai fait. T'as pas regardé, mais je l'ai fait. C'est très simple, mais je l'ai fait. Deuxièmement, ce que t'as pas regardé non plus, c'est que ce canal Telegram a duré 2 jours. Alors, de cette manière-là, il a duré 2 jours. Mais 2 jours. Enfin, ce que j'ai regardé, c'est 48 que je devais heures. voir ton agression, je ne l'ai pas vue. Mais bon, oui, c'est normal. T'as Sur pas le été canal accepté Telegram. avant. Elle a été sur les premiers, sur la tête de. Mais je l'ai là, la vidéo. Mais t'es fou. J'ai la vidéo de l'agression, elle est dessus. Mais oui, j'ai voulu ramener des gens sur mon canal. Regarde, maintenant tu vois ce qu'il y a. Attends, elle est là, la vidéo de l'agression. Je l'ai même envoyée. Tu galères un peu là. Mais non, mais c'est juste, faut que je la trouve. Regarde, tac, je te la montre en 2 secondes. Après, je pourrais te la montrer en off, mais. Mais tu sais quoi, on l'a. Je te- On l'a la vidéo de l'agression. Ah bah voilà, bah très bien. Regardons-la. Ok.
bah, elle est défloutée dans mon Après avoir dû déménager, hier soir je me suis fait agresser dans Paris. Un mec est venu me parler de la vidéo défi du Ramadan, mais d'une manière assez brutale. Je pouvais pas me laisser faire, du coup j'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé l'agression. Je vous mets un extrait tout de suite, et la vidéo en entière est non censurée et sur mon canal Telegram en bio, parce que sinon ici je me fais ban, j'en peux plus. Tu me filmes là? Bah oui, je te filme. Bah oui, non, mais je vais t'afficher. Les vidéos là? De quoi? Les vidéos sur les réseaux là? Mais je t'affiche. Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi! Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a les mêmes lunettes et la même barbe que ton garde du corps. Ah mais c'est pas du tout le même. Alors tu veux que je te montre? Ah, je te montre déflouté? On monte déflouté? Je te le montre déflouté? On monte déflouté. Allez, vas-y. Enfin, tu me montres déflouté. Je montre pas aux gens parce que t'as compris, j'ai pas envie de créer des problèmes. Là déjà, rien que là, tu vois que c'est pas lui. C'est pas le même. Ah bah non, là je vois pas, il est tout flou. Non mais attends, ça charge. Mais rien que là, tu vois que c'est pas le même. Non, pour l'instant je vois pas. Pour l'instant il est flou. Tu me fais du tménique. Mais ça, là, rien que là, tu vois que c'est pas le même. Attends, mais ça charge, ça charge. Tu veux que je te réponde là-dessus pendant que ça charge? Donc, mon canal Telegram, mon fameux canal Telegram. Tu sais ce que je fais, tu sais ce que je fais à côté. À côté, j'ai une société qui aide les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai construit toute cette notoriété-là avec des bad buzz, des buzz, etc. pour montrer, en gros, qu'on pouvait partir de rien et aller à un stade d'être très connu par n'importe quelle manière. Je voulais tout tester, je voulais connaître l'application par cœur. Je l'ai tout testé, j'ai testé toutes les méthodes, que ce soit des buzz classiques, sains, des bad buzz, etc. pour tout tester et voir les limites de la plateforme. Parce que moi, je vends des services aux entreprises où j'aide les entreprises à se développer sur les réseaux, pas avec mon image, parce que mon image, ça ne les intéresse pas, je fais des bad buzz, mais avec des manières, des techniques de percer sur les réseaux et pas que du bad buzz. Juste, je leur montre que je connais l'application. Je suis passé de 0 à 2,5 millions d'abonnés en 2 ans. Je connais l'app par cœur. Aujourd'hui, mes boîtes tournent très très bien. On bosse avec des gros groupes. Tout se passe très très bien. Et je suis plus sur le côté d'ailleurs entrepreneuriat qu'autre chose. Et pourquoi j'ai fait au départ ce canal Telegram? C'était pour vendre des formations, j'aidais les gens à se développer sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était vraiment une format. C'est le point de départ de mon canal et de ce buzz-là, c'est vendre des formations qui sont prêtes. D'ailleurs, je pourrais te les renvoyer. Tu parles du copy trading? Non, pas du tout. Rien à voir avec le copy trading. Une formation pour aider les gens à devenir connus. D'accord. Et à faire de l'argent avec leur business, c'est-à-dire comment faire une bonne ads, une bonne publicité sur les réseaux sociaux. Enfin, toutes ces techniques-là, la formation est prête. C'est une formation de 10 vidéos. Et quel rapport avec l'agression? Qui est prête. Non. Le but étant, j'ai été agressé, il y a eu plein de trucs qui ont été faits et l'agression est réelle. J'ai vraiment été agressé. Il y a plein de trucs qui ont été faits, donc je me suis dit, je vais ramener les personnes sur un canal Telegram et en fait, moi je prends tous mes éléments de la vie comme prétexte pour m'aider dans mes buzz, oui. Et donc cet élément-là, je me dis, cet élément il tombe à pic, bam, on va comment dire, ramener du flux sur le canal. Je ramène du flux, plein de monde, je ramène 15 000 personnes, même 17 000, j'ai ramené 17 000 personnes sur le canal, ça a très très bien marché, j'étais très content. Les formations sont toujours prêtes, etc. Je comptais changer de DA, je me suis acheté des costumes, je voulais vraiment m'habiller classe et montrer, parce qu'aujourd'hui, oui, je gagne beaucoup d'argent, mais pas parce que je suis influenceur, par rapport à mes boîtes à côté, qui sont toutes legit, tout en France. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un influx voleur, tout est en France, je déclare mes impôts, je paye la TVA, je paye tout en France, tout se passe très bien, j'ai des bureaux, tout. Et sauf qu'en fait, mon équipe reçoit un mail dans ma boîte mail de justement ce truc de copy trading. Ok, on traite le mail, mais c'était une sponsorisation, c'était un partenariat, c'était plus en mode, à la base, c'était pas, ça veut dire qu'on me payait une somme pour promouvoir un service. Il se renseigne sur le service, il voit que le mec nous a mis une déballe au téléphone, et il a raison en fait dans ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a des brebis galeuses dans tous les métiers, dans tous les domaines, il y a du copy trading qui est illégal, oui, mais il y a du copy trading qui est réel, il y a des vrais traders. Trader, c'est un vrai métier. Oui, mais t'es pas trader. Et pas moi, j'ai jamais dit que j'étais trader. Et je dis que j'étais mais pourtant, trader. tu as le discours de quelqu'un de bien affirmé qui va permettre à beaucoup d'autres gens qui n'y connaissent rien de gagner beaucoup d'argent. Parce que moi, le mec, après, m'a fait tester son service sur 2 semaines. J'ai vraiment testé son service sur 2 semaines. Ça a marché. Pour moi, en tout cas, ça a marché. Maintenant, je ne savais pas. Et ça, tu m'apprends un truc, je ne sais. C'est pas toi qui me l'apprends. C'est après, j'ai eu des avocats. C'est pour ça que j'ai arrêté au bout de 2 jours. J'ai pas arrêté parce que son service est illégal. Son service est légal. Et il y a des gens qui travaillent avec lui. Et ça se passe très, très bien. J'ai arrêté parce que, premièrement parlant, il y en a qui ont parlé. Il y a Booba, le collectif avait aimé. Ils sont tous mis sur moi. Alors que j'ai rien demandé à personne. Moi, j'ai fait le truc. Parce que tu as fait de la publicité illégale. Non, voilà. Non, le seul truc qui était illégal, c'était que j'ai pas affirmé que c'était une publicité. Et parce que je savais pas que sur Telegram, tu étais obligé. Et le discours que tu tiens, qui est très problématique. Non, parce que non, je dis, je préviens sur les risques. Et je le dis, je préviens sur les risques. Et je dis même moi, je suis pas trader. Je dis que c'est pas moi qui suis trader. Je dis moi, j'ai suivi des trucs, ça a marché. Et il y a des fois où ça a pas marché. Je le dis, je le précise bien. Bah, on va regarder justement cette fameuse vidéo à la fête foraine qui a fait beaucoup parler aussi. Carrément avec. Enfin, ouais. À la foire du trône pour me remonter le moral. C'est pas le droit de les retoucher avant, on est d'accord? Non, t'es vrai. Ah, c'est 2 et 1 après? Voilà. Et on a gagné. Ok, non. Qu'est-ce qu'il te faut? Le
Mac. Allez. T'as gagné? Non. Non. T'as gagné? Et voilà gagné pour toi, jeune homme. L'iMac, une valeur de 2600 €. 50 euros. Bon, par contre, t'as intérêt à faire un maximum de pub. Faut que tout le monde voit que t'as gagné ici. D'accord? Ah bah j'ai gagné. Donc à l'intérieur, t'as la facture et la garantie. Super. Tout est bon pour toi. Trop bien. Félicitations, mec. Merci beaucoup. Au revoir. C'est le même mec? Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est le même mec? Alors là, tu reviens à la vidéo de tout à l'heure. C'est le même mec? Vas-y. Si tu me dis que c'est le même mec, je mets 100 000 € sur la table ici. Oui, non, bon, on n'est pas à la fête foraine. Ils n'ont rien à voir. Mais genre vraiment, c'est le daron et l'enfant. Non, c'est pas le même mec, mais Ouais. je doute, tu aurais très bien pu me montrer une autre Oui, photo. mais c'est l'agression, qu'est-ce que tu me racontes? On peut lire, les influenceurs sont vraiment le fond des chiottes. Ethan, t'as vraiment c'est fils de pute. zéro honte de promouvoir ce genre d'arnaque à tes followers. c'est lui qui m'a dit. Vu que c'est du partenariat, tu l'as affiché quelque part. Mais c'est pas un partenariat du tout. Hein. J'ai gagné quoi, moi? Ça, c'est pas un partenariat. Sur la tête de mon père, que mon père meurt maintenant, c'est pas une collab. Alors, c'est pas bien de dire ça. Ah bah alors, je te le dis sur la tête de ma mère, alors, si tu veux. Non plus. Non, ce n'est pas une collaboration. Ah, C'est pas une collaboration. Ah, vraiment, ça. je vais te le dire très honnêtement et très sincèrement, ce n'est pas une collaboration. Ah, si c'était une collab, je te l'aurais dit. Ok. Je t'envoie Alors, même mes factures. si tu veux. Pourquoi il y a écrit ne pas filmer? Il y a des pancartes qu'on voit. Je sais pas si tu l'as vu. Et pourquoi toi, Parce que moi, ce dans cas, la tu aurais vraie le droit de vie, filmer? je suis une personne très extravertie, excentrique et je sympathise avec tout le monde. La personne en question, j'ai sympathisé avec lui. Je lui ai dit, je suis sur les réseaux sociaux, est-ce que je peux faire une vidéo? Là, j'ai envie de faire un truc, parce que personne ne gagne jamais à ce jeu-là. J'ai envie de faire un truc où je dis que je gagne. Et il m'a dit, vas-y, avec plaisir. C'est tout, il m'a laissé filmer. Je lui ai demandé son autorisation avant, il m'a laissé filmer, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait genre j'ai gagné. Ok, parce qu'il y a un comparatif qui a été sorti, qui a été fait par les internautes Ouais. sur les réseaux sociaux. Carrément. Et on peut lire au début de la vidéo, Bah oui, les ronds c'est- du bas sont l'un au-dessus Bah oui. de l'autre, Bah oui, de parce que gauche c'est à lui qui l'a droite, et à fini. la fin, ils sont C'est lui qui l'a- dessous, dessous. Mais Et parce t'as que des explications sur le montage. Mais oui, c'est lui qui l'a fini le truc. C'est pas moi. Dans le vrai montage, c'est lui qui finit le cercle. Donc il l'a fait de son côté. Et moi, juste, j'ai fait un cut et je savais que le cut était visible. Enfin, tout le monde pouvait le voir, c'est le but du divertissement. J'ai fait un truc exprès. Et le mec j'ai fait un cut et le mec, c'est lui qui a fini les trois derniers. Parce que moi, je peux pas le finir, je ne sais pas le faire. Je viens de te dire que c'est faux. J'ai pas gagné vraiment le truc, je ne sais pas le faire. Donc moi, j'ai fait une vidéo, j'ai fait croire que j'ai gagné, mais j'ai pas gagné, je ne sais pas faire le truc. Personne ne peut le faire, je sais même pas si ça marche. On va terminer avec une vidéo qui a été problématique aussi aux yeux de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et peut-être à juste titre, tu vas Avec nous le plaisir. dire. Elle concerne Adrien Laurent et ta prise de parole. Ouais. J'adore Adrien Laurent. Je suis fan d'Adrien Laurent. Adé Laurent accusé de viol. On se foutrait pas un peu de notre gueule? J'en ai marre qu'on fasse à chaque fois tout pour descendre les personnalités publiques. Parce que depuis 3 jours que l'affaire est sortie, je vois des TikTok de gens qui disent qu'il faut absolument croire les victimes. Alors oui, il faut croire les victimes, c'est évident, mais tant que le procès n'est pas passé, les victimes, c'est les deux. Adé Laurent est potentiellement victime de dénonciations calomnieuses. C'est très grave. Personne ne doit faire son jugement sur les réseaux sociaux. Parce que ça, après, ça marque des traces. Ce n'est pas la meuf qui a porté plainte de façon anonyme qui va se retrouver montrée sur les réseaux sociaux. C'est Adé Laurent. Parce que Adé Laurent est une personnalité publique. Et les comptes qui contribuent à ça, c'est tous les comptes comme Briser la loi du silence, Maddy, son ancienne meilleure copine. Ces comptes-là décrédibilisent la cause des femmes. Parce que non, les hommes ne sont pas tous des vieux. Et non, les femmes ne portent pas forcément toutes plainte pour des bonnes raisons. Il y en a qui portent plainte contre une personnalité publique parce que ça peut leur rapporter de l'argent, parce que ça peut leur rapporter de la fame. Mais c'est trop facile pour tous les médias digitaux, Brut, Combini, etc. de reprendre l'affaire, de la remettre en lumière juste pour causer du tort à AD en fait. Faut arrêter de penser que tout ce que vous voyez sur les réseaux est vrai et de donner raison à tout le monde avant qu'il y ait un procès. Laissez faire la justice, ne faites pas la justice vous-même. Ça ne sert à rien. Et tous les comptes qui défendent les victimes aveuglément sans donner de droit de réponse à la personne qui peut aussi être victime, telle que AD, c'était pas normal. Donc moi AD, je t'envoie mon soutien. Yes. Est-ce que tu peux me citer, noble de ma Ethan part. Berebi, le nom d'une femme Ouais. qui est devenue riche Ouais. ou populaire Ouais. en ayant inventé de toutes Tu veux pièces que je te cite combien d'américaines? une agression Combien d'américaines je ou t'en cite? un viol? Combien d'américaines On je n'est t'en pas aux cite? États-Unis. Ah, mais moi, la loi n'est pas la Qui t'a même. dit que je parlais de la France? Moi, je te parle de la Merci. France. Moi, je te En parle France, de je la ne sais France. pas. Mais je vais te le dire honnêtement, en France, je ne sais pas. Je parle dans un cas général. Cette vidéo, c'est un coup de gueule général. Tu te rappelles de comment il s'appelle le mec de Pirates des Caraïbes? Qui s'est fait avoir par sa femme qui disait qu'elle l'avait frappé ou je sais pas quoi, qu'il l'avait frappé. Johnny Depp et Amber Et- Heard. elle a perdu le procès. T'es d'accord? Elle a perdu, je crois. Oui. On est d'accord. Elle a perdu le procès. Mais là, tu me donnes Elle un a cas menti. américain, Mais oui, mais tu me parles de c'est deux un exemple. célébrités Mais non, qui se c'est un sont- exemple. C'est pour te dire que c'est des cas qui sont mondiaux. Et en vrai, c'est la réalité. Aujourd'hui, et c'est vrai, et quand tu es une personnalité publique et que tu es un homme, aujourd'hui, c'est trop facile de crier au viol. Et je te le dis très honnêtement et très sincèrement, je l'ai vu des milliers de fois. Alors, je parle pas d'Adrien Laurent, mais il y a peut-être aussi un peu trop d'hommes qui se sont permis un Évidemment peu trop qu'il de y a des choses. dégueulasses, évidemment aussi. qu'il y a des dégueulasses et qu'il y a des connards. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des dégueulasses et des connards qu'il y a des meufs qui mentent pas. Et il y en a plein qui mentent. Il y en a plein qui mentent. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Donc, la jeune femme oui. qui dit dénoncer des actions d'Adé Laurent. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit qu'elle n'avait Non, pas mais raison. attends, c'est une question moi, que je vais te poser. Bien sûr. Voilà, cette jeune femme, Ouais. elle ment.
pour toi? Elle peut mentir, pour moi. Elle peut mentir. C'est le principe d'un D'accord. procès. Les réseaux sociaux ne sont pas une justice. D'accord. Donc tu mets de la précaution. Mais bien sûr, mais j'ai mis de la précaution. J'ai dit, il faut croire les deux camps. J'ai dit, parce qu'en fait, j'en ai marre. Parce que quand Adrien Laurent a été accusé, tout le monde lui est tombé dessus. Combini, Brut, tous ces médias-là. Mais qu'est-ce que tu appelles tomber dessus? Faire de Ils ont- l'information? Non, ils n'ont pas fait de l'information. Dire Adrien Laurent est coupable de. Non, j'ai jamais Ils ont vu qu'à- un Combini. Ah bah, non, j'ai mais pas jamais vu un coupable, mais Combini dire est Adrien Laurent est accusé. coupable. Ils ont dit est accusé, mais c'était très à charge. C'était vachement à charge sur le fait que ce soit réel. C'était vachement à charge. Il y a même des meufs, et c'est celle que je cite, Briser la loi du silence m'a dit, là, c'est un compte TikTok. C'est un compte TikTok, je t'explique. Demain, moi, je suis une femme, je vais leur dire, je me suis fait vérifier par un tel. Ils vont direct relayer sans vérifier l'information. Et je te le dis que c'est vrai. C'est vrai, j'ai fait des tests, des fake tests. C'est-à-dire, t'as Ils fait l'ont des tests. diffusé. Mais explique-moi, ça reste intéressant. Oui, de personnes. J'ai envoyé des personnes, des amis, je n'irai pas plus, qui sont allés dire. Et même j'ai même eu, encore pire, des meufs de potes qui ont accusé là-dessus, alors qu'elles n'étaient même pas, il s'était rien passé entre eux encore. Et donc, Et est-ce que tu as vu ces noms sortir publiquement? bah oui, sur leur réseau social, oui, ils disaient là nom, prénom, tête. Hein, ils montrent tout. Hein. Eux, c'est une justice. Et c'est des comptes comme ça qui m'énervent. Parce que il y a la justice en France et je suis désolé de le dire, mais moi je crois en la justice et je suis désolé et je le redirai et je le redirai, même s'il y a des problèmes. Parce que la justice n'est pas toujours bonne, pour moi les peines ne sont pas assez longues, pour moi il y a plein de trucs comme ça, mais quand une peine elle te dit condamné, pas condamné, c'est la justice, c'est pas au public de trancher. Alors pardon, tu me balades juste sur un point. Vas-y. Tu me dis, j'ai mis de la précaution dans toute Ouais. la vidéo. Ouais. Or, on t'entend dire, donc Je soutiens moi, AD, ouais. AD, je t'envoie mon soutien. Bien sûr, pourquoi C'est pas de la précaution, Et donc ça. les personnes qui disent moi, la meuf qui s'est fait je t'envoie mon soutien, elles ont le droit de le dire? Non, moi je te parle de toi. Oui. Tu me dis parce que tu Parce me que- dis j'ai mis non. de la précaution. Dans toute moi, la je vidéo, te dis, oui. moi je te dis sur ce Sur point-là, cette phrase, tu mets non. pas de la précaution. Pas sur cette phrase, mais parce que chacun a le droit aussi de dire qu'il apporte du soutien à une personne. Moi, personnellement, j'ai dit tout le long de la vidéo, j'ai dit qu'il faut croire les deux camps. Tout le long de la vidéo, je le dis. Je le dis, c'est pas autant elle qui a raison, ni autant lui qui a tort. Mais à la fin de la vidéo, j'ai dit, moi, j'ai donné mon avis. J'ai été neutre tout le temps de la vidéo, et à la fin de la vidéo, je donne mon avis. Alors pourquoi cette vidéo elle fait le bad buzz? Mais elle n'a pas fait de bad buzz. Si, elle a fait de bad buzz. C'est que des révoltés du Bounty qui se sont énervés parce que. C'est quoi des révoltés du Bounty? Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau et qui n'arrivent pas à assimiler plus d'un propos. Et en fait, c'est trop facile de tomber sur une personnalité publique comme Adé Laurent. Sauf que ce qu'elles oublient, c'est qu'aujourd'hui, Adé Laurent, je ne sais pas si vous avez vu son meet-up, il a réuni des foules. Les personnes l'adorent. Et moi, pour avoir fait des soirées avec cette personne-là, et même pour connaître des gens qui le connaissent très bien, eh ben, je suis désolé, j'ai jamais vu un mec autant respectueux avec les femmes. Mais cette femme, est-ce que tu sais au final ce qu'elle reproche à Adé Laurent? Non, mais j'ai pas suivi l'affaire après. Non, mais cette vidéo, elle date des 2 premiers jours de l'affaire. Hein. J'ai pas refait de vidéo derrière. Hein. Cette vidéo, c'est une vidéo réaction à toutes les premières Mais vidéos. alors c'est dommage dans ce cas de ne pas avoir fait de refait de vidéo derrière parce que tu donnes pas la bonne parce que j'ai pas eu le information. temps, je t'explique. Entre temps, je me suis quand même fait agresser, j'ai quand même dû déménager. Tu sais, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Parce qu'en entre-temps. fait, ce que cette femme, et c'est l'avocat de la victime, de la personne qui se dit victime, qui m'a dit ça en plateau, l'avocat explique que cette jeune femme reprocherait à Adrien Laurent de ne pas avoir mis de préservatif pendant l'acte sexuel, alors qu'il lui avait dit et qu'il avait feinté mettre un préservatif selon elle. Et D'accord. bien évidemment, Selon elle. bien sûr, Merci. j'y mets énormément de précautions parce que je Et n'étais pourquoi pas, elle dans, diffuse- je n'étais pourquoi- pas dans cette pourquoi- chambre. Pourquoi l'avocat diffuse cette affaire publiquement pourquoi les gens en parlent? Je vais te poser cette question. Pourquoi les gens en parlent? Parce que les femmes sont encouragées à prendre la parole. Les femmes sont encouragées à prendre la parole, mais pas à prendre la parole comme ça. Je suis désolé, on ne désigne pas. Non, je suis désolé. Moi, je suis contre ça. Je suis contre le shaming comme ça. Je suis contre mettre la honte sur les personnalités publiques. Non. Les choses qui doivent se régler en privé se règlent en privé. Parce que ce mec-là, c'est son. Et pas que ce mec-là, il y a on a vu beaucoup aussi. Là, les Dinons qui doivent sortir ou qui sont sortis là, avec, je sais pas si tu as vu là, avec Zoé Sagan, mes couilles, là. Je déteste cette personne-là, je déteste son compte Twitter et je le dis cash, je déteste cette personne. C'est les noms qui commencent à sortir. On veut faire tomber tout le monde. Mais les personnes, une fois qu'elles sont blanchies, parce qu'elles sont blanchies, il y en a beaucoup qui ont été blanchies quand même. Il y a beaucoup de gros dégueulasses, évidemment, qui tombent et bien fait pour leur gueule. Et je te le dis encore une fois, les mecs qui violent vraiment, le mec qui frappe, le mec qui tue, mais bien fait pour sa gueule, j'espère qu'il va rester enfermé toute sa vie. Un mec qui viole, pour moi, je veux qu'on lui coupe les couilles. Je te le dis très honnêtement, c'est mon avis. Sincèrement, c'est mon avis. Maintenant, tous ces mecs qui, au final, n'ont rien, et ben, à la fin, c'est eux qui sont niqués. Et c'est eux qui, leur carrière est entachée, qui ne peuvent plus faire de films, qui ne peuvent plus être sur les réseaux sociaux et qui sont détestés à vie. Et ça, je suis désolé, c'est très grave parce qu'on dissocie. Le mec qui est boulanger, il a violé, ok? Finalement, il ne l'a pas fait. On apprend qu'il ne l'a pas fait, il est blanchi. Ben, il peut retourner au travail demain. Hein. À l'inverse, le mec qui est médiatique, ah ben, je peux te dire qu'il ne peut plus refaire de film derrière. Et est-ce que c'est pas grave? Il faut dissocier un métier d'une vie privée. C'est deux choses complètement différentes. Je suis désolé. Il faut dissocier une personne de son œuvre. Et moi, je suis même d'accord avec cette phrase de dissocier une personne de son œuvre.
faut dissocier les choses. Et Adèle D'accord, Laurent, donc t'as pas de problème à aller au cinéma voir le film d'un vieux. mais à partir du Avéré. mais le film, il a été travaillé, il y avait plein de monde dans le film. Question C'est pas le film d'un question vieux. simple, Ethan. Ah, donc tu C'est dis- juste une question, c'est pas un piège. Je vais te répondre simplement. Dans un film, il n'y a qu'une personne qui a fait le film? Non mais ne me réponds pas une question par une question. Non, pose je n'ai une pas de question. problème à aller voir le film d'une personne qui a été condamnée pour viol. À partir du moment où il n'est pas seul à avoir fait le film. Ce n'est pas lui tout seul qui a fait le film. Il y a eu toute une équipe, il y a des gens qui ont bossé derrière, il y a des salariés derrière. Ça veut dire que les personnes qui doivent toucher de l'argent derrière, il n'y a pas que le mec qui a fait le film, hein, c'est un producteur ou un réalisateur, etc. Il n'y a pas que lui qui a fait le film. Il y a pourquoi on va condamner toute une partie de personnes pour un mec? Je suis désolé, je suis contre le boycott de plein de choses. Je suis contre le boycott des choses en fait. Ça sert à rien de boycotter des choses. Pour moi, il ne faut pas boycotter des choses. Il faut arrêter avec cette idée de boycott. On est un pays où on veut rien avancer en fait. La vie, on doit avancer. Moralité, Ouais. Ethan Berebi, de cette interview Bad Buzz. Yes. C'était sacrément musclé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Ça veut dire que tout buzz est bon pour toi, même le pire des buzz? Pour moi, dans le mot bad buzz, il y a buzz. C'est pour juste ça, pour moi, ça répond à ta question. Pour moi, dans le mot bad buzz, il y a buzz. Et en fait, c'est une question de ce que tu as envie d'amener derrière et de qui tu es vraiment. Moi, Ethan Berebi, la personnalité sur les réseaux sociaux, je considère être une personne gentille, droit, qui ne doit rien à personne, qui respecte ses parents, qui s'entend bien avec ses proches et qui fait beaucoup d'argent actuellement et donc qui vit, entre guillemets, une vie parfaite. Maintenant, Ethan Berebi qui est sur les réseaux sociaux et l'image que j'en reprends, l'Ethan Berebi, le personnage que je crée et que j'ai créé de toutes pièces sur mes réseaux sociaux, est un personnage certes controversé, mais c'est le principe même de comment je réussis après à faire vivre une belle vie à Ethan Berebi qui kiffe sa vie et qui, au final, va très bien. Voilà. C'est une façon de penser. Merci Ethan Berebi Merci à de toi, nous l'avoir Sam. expliqué. Avec plaisir. C'était musclé, ce fut musclé, mais en même temps, c'est le Exactement. concept de l'interview Carrément. Bad Buzz. Carrément. Alors, est-ce que tu as envie de m'en mettre une bonne à la fin de cette ITV ou pas? Allez, un petit coup de marteau. Tu te fais plaisir? Allez. Allez, on se retrouve prochainement au détour d'une nouvelle interview Bad Buzz. À bientôt. Rejoignez Bye mon bye. canal Telegram. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.